Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas. Vous avez vu, on est encore dans la chambre de bébé. On aime bien la déco, alors voilà. Après on changera à nouveau j'imagine. Bref. Passons aux choses sérieuses. On vous avait fait une vidéo sur les supermarchés ici au Québec. Et vous aviez remarqué que les enseignes qu'on a nous ici au Québec sont pas les mêmes qu'en France. Là faut oublier les Carrefour, les Auchan, tout ça y a pas. Et ben pour les autres enseignes de magasins, on s'est dit que ça pouvait être bien de faire une vidéo et de vous présenter pour chaque catégorie toutes les enseignes que vous allez retrouver ici parce que c'est un petit peu la même chose. Ben oui, effectivement, là faut oublier Conforama, Darty, Castorama. Mais on va vous emmener avec nous, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont un peu équivalentes et des choses bien différentes. Vous verrez, on vous a filmé un petit peu l'intérieur des magasins. Donc comme ça va être un peu long, on a décidé de le faire en deux parties. C'est qu'il y a des choses à dire. Si vous êtes prêts, c'est parti. Bon allez, on démarre par la première catégorie. Le bricolage. Bon, niveau bricolage, en France, qu'est-ce qu'on retrouve généralement? Quand vous avez besoin d'aller acheter des outils, acheter de la quincaillerie, tout ça, on va généralement... on a Bricorama, Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt. Je m'en rappelle même plus. Eh bien, ici, il n'y en a aucun parmi ceux-là. Donc, va falloir s'habituer à d'autres enseignes. Donc, on commence par la première. Nous, on l'a ici. C'est une des plus grandes, quasiment. Il y en a deux vraiment majeures, j'ai envie de dire. Ouais. Il y en a une, on la dira en dernier parce que vraiment, c'est un peu spécifique. Oui. C'est un type de magasin qui existe même pas en France. Dans sa structure, ses produits qu'il propose, c'est un mélange de plein de choses. Vous verrez, c'est le dernier qu'on abordera. Mais, premier magasin de bricolage, assez similaire à ceux qu'on a en France. Home Depot? Home Depot, c'est une des plus grosses enseignes ici. Je crois que ça existe d'ailleurs dans toute la Nord-Amérique. Ouais. Vous verrez des outillages, l'article de jardin, du bois. Oui, la coupe de bois. Vous avez plein de types de bois chez Home Depot. Ouais. Un plus gros choix, je trouve que d'ailleurs chez l'autre enseigne qu'on va vous présenter après. Ouais, c'est vrai. Du luminaire. Toute la quincaillerie basique. Vous allez aussi pouvoir faire des clés. Il y a un petit stand de clés. Oui, c'est vrai. Ouais. Exact, oui. C'est vrai. Nous, on a fait des clés là-bas. Ouais. C'est très spécialisé, le bricolage. Peinture. Ouais, peinture. Nous, non, on n'a pas fait nos peintures là-bas. Non, mais bon, on est allé voir quand même. Il y a pas mal. Il y a un gros rayon aussi peinture. Franchement, c'est sympa, Home Depot. Pas très cher. Non, pas très cher. Magasin de bricolage classique. Ouais. Et on en vient à la deuxième enseigne qui ressemble vraiment à Home Depot. Similaire, très vraiment. Similaire. C'est Rona. Nous, on y va souvent en ce moment parce qu'il est plus proche de chez nous. Il est à côté de chez nous. Ouais. Moi, je préfère Home Depot. Tu trouves qu'il y a plus de choix? Ouais, je trouve qu'il y a plus de choix à Home Depot. Par contre, les peintures de chez Rona, moi, je les trouve vraiment... Oui, on a pris toutes nos peintures chez Rona et elles sont vraiment bien. Ouais, elles sont vraiment super. Il y a beaucoup de choix quand même. Ouais, bien conseillé aussi. Ouais, pas très cher. Non. Bonne qualité. Ouais. Vous allez retrouver à peu près le même type d'article. Ouais, de complètement. la coupe de bois aussi. Dans notre Rona, il y a peut-être un peu moins de bois quand même, de types de bois différents que Home Depot. On peut pas dire que c'est une généralité parce que ça se trouve vous allez nous dire qu'à Montréal c'est chez Rona qu'on retrouve le plus de bois, de choses comme ça. Il y a à peu près équivalent je pense. Oui, c'est un peu la même chose vraiment. Même au niveau des prix, parfois vous allez retrouver des produits plus chers chez Rona, parfois ce sera chez Home Depot que ce sera plus cher. Ça dépend de la catégorie de produits je pense. On peut pas dire vraiment que l'un est plus cher que l'autre. Non, je sais pas. Ça dépend des produits. Dites-nous si des Québécois regardent la vidéo, si vous avez vraiment l'expérience et tout, sur plus de produits, s'il y en a un des deux qui est moins cher. parce qu'on n'a pas trop d'expérience. On n'est pas trop des bricoleurs. Ensuite, il y a une autre enseigne que nous, on connaît pas, perso. Je crois qu'il y en a qu'une à Gatineau, en plus, c'est tout petit magasin chez nous. Ouais. C'est BMR. Ouais. En faisant des recherches, on est tombé sur ça. Apparemment, il y en a un peu partout au Québec. À mon avis, il y a des petites enseignes BMR, des plus grandes. Nous, à Gatineau, elle est minuscule, donc vraiment, on n'y est jamais allé. On peut pas trop vous en dire. Apparemment, l'avantage de cette enseigne, c'est qu'on aurait des conseils un peu plus personnalisés. Je sais pas, dites-nous si vous êtes déjà allé chez BMR, ce que vous en pensez. Nous, on peut pas trop dire. Et là, on va passer à l'enseigne dont on vous parlait au début. Cette enseigne, il n'y a aucun équivalent en France. Non. Vraiment pas. C'est le Canadian Tire. Il y en a, je pense vraiment à beaucoup d'endroits déjà. Oui. Même nous à Gatineau, on en a plusieurs. Ouais. Il y en a un à Hull, il y en a un à Gatineau. Ouais, dans les quartiers. Ouais, c'est hyper, c'est l'enseigne qu'il faut avoir à proximité parce qu'on trouve plein de trucs quand même. Il y a tout, vraiment.
On l'a mis dans le bricolage, mais on retrouve de tout vraiment dedans. Effectivement, il y a du bricolage. Il y a une partie, une grosse partie automobile et service automobile. Il y a un petit garage à côté qui est rattaché à Canadian Tire. Ouais, effectivement, vous pouvez faire quelques révisions, le changement des pneus forcément, quelques petites réparations, mais dès que ce sera une grosse réparation, ils vont vous envoyer chez un vrai garage automobile. Je sais pas ce qu'on peut dire sur Canadian Tire et son service automobile. On nous l'a déconseillé. Nous, on l'a fait pour une révision avant l'été. Dans tous les cas, c'est bien de faire travailler les petits garages auto. Si vous arrivez à trouver un petit garage auto proche de chez vous, de confiance, c'est toujours mieux. Ça, c'est sûr. Je dirais que ça peut dépanner. Oui. Nous, ça nous avait dépanné, mais sur du long terme. Il y a quoi comme autre partie chez Canadian? Il y a une partie un peu électroménager. Petit électroménager. Ouais, petit électroménager, des petits robots, des machines à cuisine, les animaux. Vous avez des rayons aussi pour les activités extérieures. Ça, il y en a beaucoup au fond du magasin. Exact. Donc, que ce soit pour le camping, la randonnée, ouais. Et puis les jeux d'extérieur. Ouais. Puis il y a aussi des parties un peu aménagement de la maison. Tu sais, des tables à repasser, des choses comme ça, des bannières à linge. Du petit matériel. Du petit matériel de maison. Et vous allez retrouver aussi la déco de fête. Pour Noël, là-bas, vous trouverez plein de décorations de Noël, un truc comme ça. Les serres qu'on met dans le jardin. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, il y a de tout. Il y a tout chez Canadian et il n'y a pas d'équivalent au final en France. Faudrait mixer une petite partie de Darty avec une partie de Castorama ou de Leroy Merlin. Mais ici, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup du mix de manière générale. C'est vrai. Ouais. Mais on va vous en dire un peu plus. Et puis, comme d'habitude, je pense qu'il y en a un que vous pouvez retrouver un peu dans toutes les catégories, c'est Walmart, parce que vous retrouverez du bricolage chez Walmart, un petit peu de mobilier chez Walmart. Pareil. De tout. Ouais. Et quasiment, il sera dans toutes les catégories qu'on va faire après. Ouais. Bon, il me semble qu'on a fait un peu le tour pour la partie bricolage. Bon, maintenant, on va passer à la partie 2, les magasins de meubles. Ah, grosse partie là aussi. On va commencer avec le célèbre Ikea. Peut-être le seul que vous connaîtrez dans cette catégorie. Ouais, on va pas vous la présenter, cette fameuse enseigne suédoise qui s'implante partout dans le monde. Ce qu'on peut dire quand même, parce que nous on y allait forcément pas mal de fois, c'est vraiment similaire, c'est la même chose. Ouais. Il n'y a pas de différence majeure. Vous retrouvez les mêmes produits, même la partie restauration est similaire. Vous pourrez manger vos petits hot dogs du Ikea. Voilà, c'est vrai. Il y a juste ce qu'on avait constaté, c'était au niveau du prix. Oui, j'ai trouvé que les produits étaient peut-être 20% plus chers, je dirais. Ouais, c'est ça, un petit peu plus cher. Après, c'est peut-être l'import aussi, comme c'est une enseigne suédoise, donc c'est normal. Ouais. Mais bon, c'est pas extrêmement plus cher non plus. Hein. Ça reste une enseigne où vous allez trouver des meubles à bon prix. Beaucoup de gens vont là-bas, c'est très abordable. Ah oui. Il y a juste le fait que les produits sont pas toujours disponibles, il y a beaucoup de ruptures de stock. Par exemple, là, vous voyez le Kallax, qui est juste derrière nous, c'est un meuble Ikea. Moi, j'ai pas trouvé les petits bacs qu'on met dedans, je les voulais roses. Il y a rupture de stock. Donc, il faut patienter. Et puis, c'est surtout ma commode. Ma commode! Qui est là? Ma commode. Là, ici. vous la voyez pas, mais... La commode du bébé. J'ai mis combien de mois? Ouais, 2 mois à la voir pour qu'elle soit. Ah non, plus On que a 2 même mois. appelé pour qu'il la remette en stock. Oui, j'ai appelé tout ça et parce que je la voulais en blanche, mais elle était plus en blanche. On l'avait qu'en grise. Donc, ouais. Il y a d'autres enseignes pour aller acheter ces meubles. Et oui, on a Structube. Structube. Exactement. De toute façon, toutes les enseignes qu'on fera après, on les avait pas en France, donc c'est des enseignes qu'on a découvertes ici. Donc voilà Structube. Structube, on n'arrive pas à le dire. Structube. C'est du mobilier contemporain, moderne. Ça change souvent. C'est pas très cher. Belle qualité aussi. Ouais, faut y aller chez Structube. Ouais. Si vous arrivez ici, que vous avez pas de meubles. Ils renouvellent quand même pas mal leur stock aussi. Et puis récemment, on a acheté une autre lampe aussi de salon. Pas très cher et une bonne qualité. Sinon, il y a quoi d'autre? On va passer à 2 autres magasins, on va les mettre ensemble parce que c'est un peu le même style. Ouais. Et même au niveau de la qualité, c'est à peu près la même qualité. Ils sont un peu plus chers au niveau des prix. C'est Brick et Bro et Martino, qui est devenu Tanguay. En tout cas, à Gatineau, c'est devenu Tanguay. Nous, quand on est arrivé, on a acheté notre électroménager. Tout l'électroménager là. Chez Bro et Martino. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 2 enseignes?
Bah déjà, la différence avec Structube, c'est qu'on retrouve de l'électroménager, de l'électronique, comme des télés. Chez les deux, hein, d'ailleurs. C'est vraiment les mêmes types de produits chez les deux. C'est quand même bien plus grand que Structube. Plus grand magasin, beaucoup plus de mobilier exposé d'ailleurs. Hein, tout est exposé, c'est assez sympa. Chez Bro et Martineau et chez Brick, vous allez retrouver plein de matelas différents. On a acheté nos matelas là-bas. Oui. Chez Structube, il y en a peut-être un matelas, peut-être deux. Il y en a, mais beaucoup moins que chez Brick, chez Bro et Martineau et Tanguay. Ouais. Là, vous avez tous les lits pour essayer, etc. Là, tu peux meubler toute ta maison en réalité, toutes les pièces. Alors, par contre, c'est plus cher. C'est un peu plus haut de gamme, donc forcément le prix vient avec. Après, voilà, donc c'est assez cher, mais il y a pas mal de rabais. Il faut profiter justement des rabais pour faire nos achats à ce moment-là. Ouais, ils font des journées exclusives où on a des invitations de temps en temps. Vrai, où là, vous avez des rabais exclusifs si vous avez l'invitation. Et il faut vraiment profiter de ça parce que les prix, ça peut aller du simple au double avec un rabais dans ce type d'enseigne. Donc, et l'avantage, c'est que si vous achetez, par exemple, votre canapé là-bas chez Tanguay, imaginons, que dans le mois qui suit, vous avez un rabais qui est fait sur ce canapé-là, vous pouvez aller réclamer la différence. La différence. C'est ça. C'est pensez à le faire. Si vous regrettez un achat 2 semaines après, il y a le Black Friday, et là vous vous dites mince, c'est divisé par 2 et tout, là, allez réclamer. Et rembourse la différence. Voilà. Mais c'est limité dans le temps, hein, vous pouvez pas le faire tout au long de l'année. Je crois que c'est un mois. Un mois, On avait fait ça avec l'électroménager, nous. Et avec le lit. Et le lit aussi. Avec plein de choses. Oui, c'est vrai, avec plein de choses, en fait. Gardez bien les tickets. Ensuite, on passe à l'enseigne suivante. C'est Meubles RD. Donc là, l'avantage de Meubles RD, c'est que c'est des meubles déstockés. Normalement, on le retrouve un peu partout au Québec, hein. Mais vous verrez que rien n'est mis en avant à l'intérieur. C'est vraiment... comme dans un hangar et... Ouais, c'est ça. Tout est déposé, c'est tout des meubles déstockés. Mais franchement, si vous avez pas un budget énorme quand vous arrivez, c'est l'enseigne où il faut aller. Beaucoup de personnes avec qui on a échangé, qui sont arrivées ici, ils sont allés chez Meubles RD. Acheter leur premier meuble là-bas. Ouais. Franchement, ça vous fera économiser de l'argent. Souvent, ils payent la taxe. Et allez faire un tour si vous trouvez des trucs. Franchement, ça peut meubler un peu la maison pour un bon budget. Ouais, on avait acheté le tapis, des choses comme ça. On a 2 autres enseignes qui sont un petit peu différentes parce qu'on retrouve moins de gros meubles. Linen Chest. Par exemple. On a Linen Chest, où c'est vraiment plus de la déco maison, mais haut de gamme. On a de la literie aussi. Il y a de la literie à Linen Chest. Ouais, il y a pas mal tissu. Il y a pas mal de... quand je dis tissu, c'est collection de serviettes, des protections de lit, tout ça, Il y a plein de choses pour la cuisine aussi, plein de choses de déco, des bougies, c'est très très joli. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment beau. On a acheté plein d'accessoires là-bas. Ouais. Mais c'est cher. C'est cher. Ouais. Ça c'est clair et net, c'est un peu cher. En fait ça permet de rendre des pièces un peu jolies aussi. Tu sais, t'accessoirises. Et puis le deuxième qui est vraiment sympa au niveau de l'ambiance, c'est Bouclair. Ouais. Là, Bouclair, faut que vous alliez faire un tour. J'adore Bouclair. Ouais. Bouclair, on trouvait que c'était un peu similaire pour les Français là à Casa, où c'est pas très très cher. Lui, il a son petit air de Maison du Monde un peu aussi au final. Oui, c'est vrai, un peu. Un petit peu. Mais c'est très très joli aussi, pareil, plein d'articles de la maison, du linge de lit, des tableaux. Ouais. Il y a une partie meuble. Oui, il y a un petit peu de meubles. Mais du petit meuble, c'est-à-dire vous allez aller avoir... du petit rangement, de la petite commode, voilà, c'est ça. Des petites choses. Et puis c'est surtout beaucoup de déco. Du rideau. Ouais, du rideau. Et des tableaux, il y a une bonne partie tableaux aussi. Fausses plantes. Ouais. Mais pareil, pour faire la différence à l'intérieur d'une maison, c'est pas mal. Ouais, faut y aller. Moderne. Faut y aller. Et puis on a HomeSense et Winners, faut y aller là, vous allez adorer. En fait, vous le retrouverez dans 2 catégories, sûrement dans la prochaine vidéo aussi. Oh oui. Pour les vêtements. Oui. Parce qu'en fait, c'est une enseigne de déstockage un peu. Ouais, on peut dire ça. Ça fait pas parce que c'est tellement bien agencé, c'est bien rangé, donc on y retrouve, comme tu as dit, des vêtements. Et puis, on a beaucoup de choses aussi pour la maison. Du petit mobilier également. Aussi, ouais. Les tableaux aussi, tout ce qui est la déco, le linge de maison. Accessoires de cuisine. Du petit accessoire de cuisine, beaucoup quand même. Ouais. Même de salle de bain. Oui. Prioriser ces enseignes-là parce que c'est des produits haut de gamme déstockés. Donc il faut privilégier ça quand vous arrivez pour essayer d'avoir des prix corrects et pas trop
éclater votre budget, on va dire. Et on Ça y va trouve vite. des trucs vraiment top. Là, vous voyez, on a des rideaux aussi, un peu dorés. Ouais. Et pareil, ça t'a payé ça combien? 39 $ les deux. Ouais, voilà. Donc, non, ça vaut le coup. Ouais. Il y a aussi un coin pour les affaires des animaux. Il y a un petit peu de mobilier de jardin. Et c'est toujours haut de gamme, avec des bons prix. Et Ouais. parfois des rabais en plus. Donc Ouais. vraiment... Non, mais vous allez adorer, c'est sûr. Deux autres enseignes où on va pas trop rentrer dans les détails parce que on les connaît pas trop. Non. Maison Corbeil, vous trouverez quelques meubles et peut-être un peu d'électroménager, je sais pas. Et vous avez Léant, et là vous trouvez des meubles et de l'électroménager. Apparemment, ce serait des prix compétitifs. Si vous en avez un proche de chez vous, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, pour la partie un peu mobilier. On va passer à la partie suivante. Ça, c'est bien pour toi. La partie jouets. Alors, Bah là, on a été quand même assez surpris parce qu'il n'y a pas tant de chaînes de magasins de jouets que celle-ci. oui. Donc là, si on écarte certains magasins de jouets que vous retrouvez dans certaines villes, comme par exemple, on a vu Club Jouets, c'est un énorme magasin de jouets qui aurait du côté de la ville de Québec. Nous, on l'a pas ici, il est pas non plus à Montréal. Nous, en France, vous avez l'habitude d'avoir Maxi Toy, la Grande Récré et une autre enseigne, c'est la seule qu'on trouverait ici en fait. C'est Toys R Us. Que dire sur Toys R Us? Bah, c'est un Toys R Us classique que vous connaissez. Il y a la même chose. Souvent, il y a toujours la partie quand même Babies R Us avec. Ouais. Je sais pas en France si ça y est à chaque fois. Je pense que si. Je sais pas si c'est une grosse partie. Là, il y a quand même une bonne partie quand même. Ouais. Là, c'est quand même assez gros. Ouais. Et dans chaque Toys R Us, normalement, il y a une bonne partie Babies R Us. Ouais. Mais aussi, c'est, vous le verrez dans l'autre partie, mais c'est parce qu'il n'y a pas tant d'enseignes de bébés non plus que ça. Non. Mis à part ça, c'est un peu un spoil de la prochaine vidéo, mais parce qu'on va parler des enseignes de magasins de bébés aussi. Oui, on est obligé. Donc voilà, Toys R Us. Sinon, si vous avez une énorme liste de cadeaux à faire en jouets, vous avez quand même d'autres endroits où vous allez pouvoir aller. À Walmart, tout simplement. Ils ont une grosse section jouets quand même. Ouais, il y a une bonne section. Avec des bons tarifs. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Toys R Us, ils ont des bons tarifs, Oui. je trouve aussi. Ah oui, ça Ouais. vaut le coup. Ouais. Mais oui, Walmart, ils ont tout. Et puis Renaud Bray. Renaud Bray, vous retrouverez quelques jeux éducatifs principalement. Ouais. Sinon, vous avez 2-3 enseignes un peu spécialisées dans les figurines, les jeux de société, Eh oui. les mangas, tout ça, comme imaginaire en fait. Les puzzles. Ouais, voilà. Mais en gros, pour les jouets, voilà, on a fait le tour. Pour la partie suivante, on va se concentrer sur les magasins électroniques. Il y en a pas tant que ça non plus, hein, en fait. En France, vous allez retrouver Darty, vous allez retrouver Boulanger, Ah oui, il y a la Fnac, Ouais. Ah, il y a Electrodépôt. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, j'en ai déjà cité 4, alors qu'ici, on va en citer qu'un. Je crois qu'il y a 10-15 ans, il y en avait 2. Je m'en souviens d'une autre enseigne. Je me souviens plus le nom, je vous l'affiche à l'écran. Mais qui se ressemblait, et je crois que c'est la première, celle qu'on va vous citer, qui a avalé un peu toutes les autres. Donc c'est Best Buy. Best Buy, ou comme Best dirait ma Buy. mamie, Best Buy. On a vu beaucoup de vidéos sur internet où les gens se précipitent à l'ouverture. Ouais, pour les soldes. Pour les soldes. À Ouais. l'ouverture et qui repartent avec 3 Des- télés. c'est ça. C'est l'enseigne numéro 1, d'ailleurs en Amérique du Nord, je dirais. Hein. Ouais. Je pense aux États-Unis Ouais. et tout. Ouais. Ça va, je Pour pense. tout ce qui est électronique, électroménager. À l'intérieur du magasin, vous allez retrouver quoi On a principalement? beaucoup de télé. Ouais. Beaucoup Bonne de partie télé. télé. Ordinateur un peu. Ouais. Les ordis, c'est là-bas. Après, il y a des magasins d'ordinateurs uniquement. Oui. Mais ça, c'est chaque ville a ses magasins. Ouais. Après, il y a tout ce qui est un peu les objets connectés, les montres. Tout à fait. Le téléphone un petit peu. Ouais. Les appareils photo, les caméras, il y en a un petit peu. Et jeux vidéo. Voilà. Vous retrouvez des PS5, des trucs comme ça, du côté de Best Buy. Best Buy. Mais, encore une fois, c'est pas le seul endroit où vous retrouverez de l'électronique. Non, il y a une deuxième enseigne, en fait. Ne l'oublions pas. On l'a pas cité comme Best Buy parce que c'est une petite enseigne qui est à l'intérieur des centres commerciaux. C'est La Source.
Ah oui, oulala, à tel Ouais. point. Parce Ouais. que c'est tout petit. Ouais, c'est petit. C'est vraiment petit. Donc à l'intérieur de la source, vous allez retrouver principalement de la téléphonie. Ouais, et puis c'est tout en fait, non? Non, je crois Ouais. qu'il y a 2-3 autres Ouais, appareils peut-être. électroniques, peut-être des appareils photo, peut-être Ah oui, peut-être. quelques trucs, mais beaucoup moins qu'à Best Buy. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait qu'une seule vraiment grosse enseigne. Hein. L'autre, la source, c'est vraiment autre chose. Vous retrouverez des petites choses, mais pas des télés, C'est par pas exemple. majoritaire. Mais par contre, si vous avez envie d'une télé, c'est pas qu'à Best Buy que vous allez pouvoir en trouver une. On peut retrouver chez Tanguay, Brick. Et puis l'électroménager, L'électroménager. machine à laver, Voilà. frigo, tout Ouais. ça. Sinon, vous avez la possibilité de trouver un peu d'électronique, des télés, des choses comme ça chez, Walmart. forcément. Voilà. Ils ont leur zone. D'ailleurs, il y a console de jeu, il y a un Ouais. petit peu de téléphonie, il y a de la télévision, du DVD, des choses comme Ah ça. Il y a de tout. Ouais, un peu Un de tout, peu- un petit petit peu peu. de tout. De tout. Et sinon, une autre grosse enseigne, c'est À Costco. forcément. À Costco. Il y a pas un méga choix par en télé, c'est pas si mal. Ouais. Donc voilà, chez Ouais. Costco, vous allez retrouver un peu de tout, mais en vraiment petite quantité. Il y a les téléphones portables, par contre. Il semblerait qu'on ait fait le tour pour tout ce qui est électronique. Dernière catégorie pour cette vidéo, la librairie, la papeterie, la bureautique. Au niveau de la librairie, on en a deux, il me semble, principalement, trois peut-être. On a Renaud Bray, on vous en a parlé un petit peu pour les jouets éducatifs. Nous, on en a une petite librairie Renaud Bray qui est aux promenades. Vous avez une bonne partie livres, franchement, c'est assez Ah fourni. oui, il est pas mal. Il y a même quelques gadgets que vous pouvez faire en cadeau aux gens, Ouais. des petites babioles Ouais. et tout. Petite librairie classique, hein, mais sympa, Renaud Bray. Ouais. Deuxième librairie, Archambault. Donc là, comme je l'ai dit, donc c'est bien plus grand. Il y a aussi un coin musique où on Ouais. retrouve des instruments. Où on retrouve du piano, des guitares, Ouais, principalement, beaucoup. et puis Ouais. quelques autres instruments, mais... Et puis ben voilà, la partie librairie qui est assez importante. Et dans le même style, on a une autre librairie qui est Indigo. Nous, on en a un grand qui est côté Ottawa. Mm. Et là, il y a même un peu de déco. Il y a un peu de déco. Ouais, c'est vrai. De la déco de maison. Ouais. Mais franchement, sympa, Indigo. Moi, j'aime bien. Oui. Grosse partie en anglais, forcément, à Ottawa. Et Ouais. en bas, français. Oui. Il y a toujours un peu les deux. Ouais. Mais ouais, au niveau des librairies, il y a ces trois grands noms. Et sinon, plus papeterie cette fois. Ben, niveau papeterie, donc on a Bureau en gros, où c'est, je pense, l'enseigne principale d'ailleurs en papeterie. Ça ressemble à un magasin professionnel. Il y a les pros, je crois, qui Oui. se fournissent là-bas. Oui, c'est ça. Mm. On trouve une grosse partie papeterie, et puis sinon il y a aussi des chaises de bureau, des bureaux, des ordinateurs ouais. aussi, Et il y a une partie service que nous on a utilisé pour imprimer. des photos, photos. et des projets d'études aussi. D'ailleurs, je crois que chez Bureau en gros, vous trouvez aussi du café. C'est vraiment pour dépanner les entreprises aussi avec Ouais, tout c'est le vrai. matériel d'entreprise. Ouais, ouais. Et ensuite, il y a deux autres enseignes qui sont un peu plus créativité, tout ça, Oui. hein, c'est ça. Ouais. Moi, j'y suis jamais allé. Ah si, j'y suis allé dans une. T'es allé dans... Michael's, je crois, récemment. Ah, moi je suis allée à Dessert. Ouais. Mais t'y es allé à Michael's, t'en souviens, Ouais. Donc à Dessert. À Dessert, on trouve plutôt oui, de la créativité, les pinceaux, les feutres, les... Ah oui, t'as acheté pour notre gender Reveal, des trucs, oui. c'est ça. Ouais. Pour faire de la peinture, c'est vrai. L'équivalent en France, on l'a, non? Loisirs créatifs, ouais. Ah oui. Ouais, on se souvient plus, hein. Mais ouais, si on retrouve l'enseigne. Ouais. Mais Je crois vous que voyez, oui, c'est ça. enseigne de créativité, il y a des tableaux, de la peinture, Voilà, des trucs. tout à fait. C'est ça. Et il y a l'autre, Michael's. Michael's, c'est un peu pareil. Alors. Ouais, sauf qu'il y a plus une partie food, non? Peut-être il y a dans les deux en tout cas, mais je sais que chez Michael's, il y a une partie où il y a la créativité plus au niveau culinaire. Il y a une partie comme ça. Ah ouais. Ouais. On peut retrouver des colorants alimentaires, des moules à gâteau, oui, plein de choses comme ça. Ouais. Oui, d'accord. Mais sinon, on retrouve la créativité classique. Hein. Ouais. Peinture, tout ça. Peinture, poterie. On a fait le tour à peu près pour cette vidéo. On vous a présenté pas mal de catégories déjà. Il y avait beaucoup. Okay, comme ça, vous avez des noms et puis vous faites aussi vos recherches si vous avez besoin de plus. C'est ça. On va se retrouver dans une partie 2 où il y aura encore plein d'autres catégories. Est-ce qu'on peut vous teaser tout ça avec quelques-unes des catégories? On va parler de la pharmacie. Ouais, pharmacie, les pharmacies qu'on retrouve ici, parce que c'est pas du tout comme en France. C'est pas du tout comme en France. La partie vêtements. Ensuite, il y a une catégorie un peu bazar,
comme la Foire Fouille, Jiffy, tout ça en France. Ouais. Et vous verrez qu'ici, il y a une enseigne que tout Qui le se monde aime. démarque. Ouais. Et puis, il y aura plein d'autres catégories encore. Magasin pour bébés. Cosmétiques, magasin de cosmétiques. Magasin de sport. Magasin de sport. C'est ça. Donc on se retrouve bientôt dans la partie 2. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Et de mettre un petit pouce bleu. Et voilà, bye! Bye!